Moi, je m'appelle Shirley Arista Casanova. Je suis péruvienne et je suis née à Lima. J'ai 29 ans et voilà. Avant de venir en France, moi, j'ai fait les études de gastronomie. Je suis chef pâtissière et après, j'ai changé par l'architecture. Et de ce moment-là, j'ai décidé de faire les études en France. Je me suis préparée avec la langue française, que c'est hyper compliqué. Et, euh, et voilà, je suis arrivée en France, j'avais un but et je suis là, en train de réaliser mes rêves. Je considère que j'étais encore très jeune quand j'ai fini les études de gastronomie. Du coup, à ce moment-là, je vais vous raconter l'histoire. J'ai trouvé une photo d'un bâtiment de Aldo van Eyck, de l'orphelinat aux Pays-Bas, d'un orphelinat aux Pays-Bas. Et du coup, cette photo, j'étais complètement profane à l'époque dans l'architecture. Et à partir de cette photo, j'ai développé une sensation avec un lien. Cette photo, c'était comme si l'architecture, elle m'appelait. Du coup, j'ai commencé les études d'architecture pure à la faculté au Pérou. Et voilà, après, il a fallu que j'arrête à cause d'une situation économique. Culturellement, la France, elle est magnifique. Quand j'ai fait les études de gastronomie aussi, il y avait un lien très fort avec la culture gastronomique en France, c'est très élégant. Et du coup, à partir de ce moment-là aussi, je faisais les cours de la langue française à l'école de gastronomie, de pâtisserie. Et voilà, il y a eu un lien comme ça. J'ai commencé à faire le français à l'époque, il y a 10 ans, presque 11 ans maintenant. Et voilà, après, le dessin, il a fait qu'il soit comme ça. Et voilà, on est là. C'est évident que dans l'Amérique latine, l'architecture qui a fait Les Corbusier, on parle du brutalisme, et il a une importance, elle est vraiment importante à l'Amérique latine. Du coup, je suis partie toujours dans le béton. Je suis une passionnée du béton, de travailler de matériaux bruts, on va dire comme ça. Et j'aimerais travailler dans ce sens-là, avec le béton, chercher des formes différentes. Le brutalisme, il m'attire, le béton, il était toujours dans l'architecture latino-américaine que je suis vraiment passionnée pour ça. Mais après, on va voir comment ça se déroule en fait. Il reste 300 encore. Ça fait, quand je faisais l'année préparatoire, ça faisait long. Et maintenant, je peux dire il reste encore 300. Et ce que j'aimerais faire, j'aimerais bien apprendre, faire un stage ici à Paris ou maintenant je suis à Marseille. Mais j'aimerais bien apprendre tout ce que je peux. Et après, j'aimerais bien pouvoir rentrer. Et toute ma famille, elle est là-bas. Du coup, j'aimerais bien pouvoir mettre en pratique tout ce que j'ai appris dans mon pays. C'était très dur. Les appartements parisiens, ils sont tout petits. C'était très dur, mais je vais vous dire que j'ai beaucoup lu pour m'occuper. J'ai essayé de ne pas rester enfermée aussi dans la tête. J'ai essayé de voir des films, de parler avec ma famille tout le temps, parce que sinon, je pense que ça aurait pu être très, très, très compliqué. Je me suis motivée toute seule, on va dire comme ça. La force, c'est aussi les personnes qui m'entourent ici en France. Et ils m'ont motivée, ils m'ont dit non, 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 il faut pas que tu recules et allez, donne tout ce que tu peux donner. Et après, bien sûr, c'est les appels avec ma mère. Ils ont été très, très importantes, très motivantes jusqu'à maintenant, bien sûr.
Et du coup, j'ai essayé de trouver la motivation partout, tout ce qui m'entoure. Et voilà, ça, en tout cas, ça s'est bien passé. Et il y a eu des moments de faiblesse, bien sûr. Quand on se dit, on peut plus, je ne peux plus, je lâche tout. Et non, je suis là encore, je tiens. En fait, l'optimisme, c'est être bien, c'est chercher toujours le côté positif des choses. Euh, c'est se motiver. Je pense que tout dépend de nous-mêmes. Du coup, il va falloir être. Moi, je me considère personnellement une personne très. J'essaie d'être contente tous les temps. Même si, une fois que je sors, je laisse chez moi, j'essaie d'être bien, de laisser les peines, les tristesses que je peux sentir chez moi. Et je pars et j'essaie d'être bien, de montrer que tout va bien se passer.